Salut tout le monde, bienvenue au Constructeur Podcast. Je m'appelle Kim Langis, toujours accompagné de mon bon chum Joe Touchette. Salut tout le monde. Yes sir, toujours dans le studio bien entendu, très bien reçu. Et on n'oublie pas de remercier notre partenaire officiel, le Centre du Travail. Plus de 35 succursales au Québec et en Ontario. Si tu veux des bottes, c'est la place. C'était cool, ça. J'avais l'impression d'être à la radio. Ouais. Non, mais on dirait que tu l'as dit un peu hip-hop. Ouais, non, c'est la place. La place. Hey, cette semaine, notre invité n'a aucune crise de connaissances en construction, mais il est fucking bon en Lego. On accueille Sam Lemieux! Yeah! Yes, sir, ça, on est vraiment content de ça, man. J'avais manqué à mettre des échantillons. Hey, ça, on a trop dit niaiserie avant que ça commence, fait que là, on avait hâte que ça commence. J'ai shorté l'intro, là. On continue à jaser. C'est plus long que ça d'habitude? Non, pas tant. Non, pas tant. J'aime que vous êtes deux gars de construction, puis votre décor, c'est l'affaire la moins construite. J'ai déjà vu des roulottes de chantier. Ça, c'est comme une tente de chantier, si je comprends bien. Ouais, une demi-tente, en fait. Ouais, c'est ça. Y a-tu des tentes de chantier? Ça serait bizarre. Mais non, je pense pas. Non, c'est vraiment des roulettes. Là. Ouais. Des roulettes avec un peu de tôle relevée, puis that's it. Parfait, mais tu sais, ça fait camping. Tu sais. Ben, D'as-tu un qui est charpentier menuisier? C'est moi, ça. C'est lui. Ça te tentait pas? T'as juste au moins repassé les draps avant des accrochés. On y a Sinon, pensé. un petit venir. On travaille fort. Si on peut avoir un autre commanditaire de payer des murs, ça serait Non, mais je te dirais, la next step, oui, on veut ça. On veut se faire des panneaux roulants, justement, qu'on va Ben amener, oui. puis on va pouvoir accrocher nos... Ben oui. Ça va être nice. Charpentier menuisier. Ouais. Ah oui. T'as il fait des murs en tissu. C'est meilleur pour T'as-tu la perdu de la job depuis son podcast? C'est pour ça qu'on a reçu les gars du web, c'était pour avoir des appels, parce que là, ça appelle plus. Je sais pas. Toi, en 2 secondes, t'as trouvé le problème. Mais je trouve ça quand même spécial de me faire juger par un gars qui est incapable d'accrocher un rack à manteau. Ben oui, mais toi, il a accroché du tissu, c'est tout ce que t'es capable de faire. J'ai un diplôme là-dedans. Je ne sais pas où je suis jaloux. Chris, d'après moi, j'ai sauvé 18 mois. Il sauvé 18 mois de ma vie. C'est tout ce qu'il a fait. J'ai le feeling. Ouais. Je sais pas quoi c'est, gars. Moi, je suis le gars. Faites-vous des Legos, vous autres? Moi, ça a été une asti de passion toute ma jeunesse. Ouais, vraiment. Mais toi, t'en fais-tu encore? Ben, j'ai eu... pendant la pandémie, j'ai eu, comment je dirais ça, un petit push. On a acheté une coupe de boîtes. Puis une année, ben, c'est parce que c'était un peu l'investissement versus le temps. Tu sais, c'était quand même... Au début, je tripais, là, parce que, tu sais, quand j'étais jeune, justement, t'as pas de pouvoir d'achat. Fait que tes rêves, tes Legos pendant 2-3 mois, tu reçois ta fête ou Noël, à peu près ça. C'était ça le principe. Tu peux pas faire, je veux le. Non, c'est ça. Là, Maintenant, au début, je m'en achète des boîtes. Là, je suis comme, ouais, là, ça reste un. C'est cher, c'est rendu cher, les Legos. Ah, non. Pour vrai, quand tu nous as parlé de Lego, j'étais comment je vais lui faire un surprise, je vais y acheter quelque chose. J'ai checké les prix, puis j'ai fait. Ça le fera pas, man. Il y aura pas de surprise. De la façon qu'il est arrivé, il l'aurait pas eu. Vous l'auriez gardé, vous seriez gardé. Mais ouais, puis là, ce que j'ai commencé à faire, quand j'ai commencé à faire de l'humour, mon premier corpo, ça a été un peu PTSD. Ben, corpo, je parlais 1 heure, mettons. OK. Un peu PTSD. Les conditions n'avaient pas de bon sens. C'était l'accompagner à un ami au Saguenay, fait que j'avais du monde que je connaissais dans la salle. Tu sais, vraiment de quoi de... C'est un cas de plus jamais reprendre de corpo de ma vie. T'sais. Ah ouais? Mais finalement, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à animer, j'ai commencé à faire du crowdwork. Fait que j'ai commencé à me débrouiller plus en corpo. C'est une arme qui est très... je dirais qui est... Nécessaire. Essentiel. nécessaire. En corpo, là, se débrouiller en crowdwork, là, c'est vraiment... Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais allé en faire un. Puis il était quand même... C'était pendant la pandémie, fait que c'était en Zoom. Ah, Fait que c'était des conditions de... Tu y vas pour le chèque, là, parce qu'il n'y a aucun plaisir à avoir là, tu sais. Mais je suis sorti de là, c'était un show qui était quand même assez tôt. Puis là, Canadian Tire était encore ouvert. Puis là, j'ai fait, je prends un pourcentage du cachet, puis je vais m'acheter un Lego. Fait que comme ça, quand je vais penser au corpo, j'aurais pas le souvenir de c'est moi qui le fais chier. Fait que j'ai commencé à changer mon mindset de même. Fait que là, quand j'avais un corpo, je prenais un pourcentage, puis j'allais m'acheter un Lego avec. Fait que là, je me rappelais plus du 2 heures que j'ai passé à faire un petit Lego chez nous, avoir du fun, que la demi-heure ou l'heure qu'à me faire chier. Mais tu sais, on parle de pendant la pandémie, là, les derniers corpos que j'ai faits avec l'expérience, honnêtement, j'ai eu du plaisir. J'ai réussi à trouver mon fun. Mais on parle d'une époque où j'étais peut-être moins expérimenté. Fait que
Fait que ouais, j'ai fait ben des Lego. Puis là, mais là, après ça, c'est ça. Là, ça fait une couple d'années que je n'ai pas acheté. Ah ouais, ok. Ben, juste une couple d'années. À Noël dernier, j'en ai pas fait. Mais l'autre Noël d'avant, puis l'autre Noël d'avant, je m'en préparais un pour le temps des fêtes. J'aimais bien ça. Ma petite soirée me fait mon petit Lego devant un film. Là. Ah, c'est cool. Ton plus gros projet de Lego, mettons? Mon plus gros projet de Lego? Ben, mettons, alors, j'ai acheté 2 sets, là, justement, dans les phases corpo. Il y en a un, c'était grosse Batmobile avec un truc de Joker. Ah, c'est payant, des corpos. Ouais. Ouais. Puis l'autre, j'avais acheté, c'était une maison. Ça, c'est le plus cute, là, si on veut. C'est une maison de surfeurs, genre sur le bord de l'eau. Puis, puis t'es ça, gardes-tu cool. monté ou t'es. Je les garde montés. T'es gardes monté? T'as une J'ai pièce. juste pas de place pour les afficher. Ah, c'est ça qui arrive. Ils sont dans un bac quelque part. Puis je trouvais que tu as dit de quoi d'intéressant au début. Tu disais, en parlant de corpo, tu disais, hey, je suis arrivé, c'était des conditions de merde. Mettons, pour du monde un peu comme moi, Piqué, ou n'importe qui va nous écouter, genre, qui commence justement en humour, qui va commencer à faire des corpos, c'est quoi, mettons, tes conseils ou, mettons, les pièges à éviter? Les conseils. Moi, ça m'est arrivé de. Parce que, des fois, ils organisent ça comme. Comment je dirais ça? J'ai l'image d'une marina, là, dans le sens où t'es sur le quai puis tout le monde est dans son petit bateau. Tu sais, le monde, ils vont être éloignés à des super grosses tables. Ouais. Fait que ça m'est déjà arrivé de voir le stage. Puis là, il avait laissé un espace de comme quasiment 15 pieds en avant de la scène. Puis là, ça commençait des tables de... C'était une dizaine de personnes par table. Puis là, je leur ai dit, oui, mais il y a un gros espace. Dit d'un, c'était vraiment pas des conditions optimales. Puis là, j'ai dit, en plus, il y a un gros espace devant la salle. Il dit, ouais, on s'est gardé de la place pour la piste de danse. J'ai dit, de même, tu sais, moi, me dérange pas, je vais le faire, là, mais j'ai dit de même, moi, j'aurais pas grand fun, puis je pense pas que le monde, ça le feu va pogner, tu sais. J'ai dit, si tu veux demander aux gens d'amener juste leur chaise, puis de placer, puis 90% du monde ont embarqué. Ils ont placé des rangées de chaises. Ça a fait un moton de monde. Ça a été un de mes pots corpos dans ma vie que j'ai fait. Nice! Mais c'est ça, le feu pouvait pogner parce que les gens étaient un à côté de l'autre versus... Il y a une table qui est restée, genre, justement, là, je les appelais je les appelais le pédalo. Là. Il était deux, trois, être restés super loin du reste du monde. Puis tout le monde qui était en avant, on a eu bien du fun. Puis, ouais. OK, fait qu'un bon conseil, ça serait... Placer les... Ben, il y a beaucoup d'affaires en corpo, on s'entend, mais comment les gens sont placés, c'est parce que souvent, ils vont les placer de façon weird. Fait que quand tu rentres, tu essaies de visualiser qu'est-ce qui serait possible de faire. T'sais, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, puis tu le vis, tu le fais. Mais par d'autres moments, ben, c'est ça. Justement, cette fois-là, j'avais du jeu. La place pour danser, c'était comme... En fait, la pire affaire pour moi. Là, ben non, ben c'est sûr. J'étais comme, ben, ils tasseront le chaise, puis ils retasseront, puis on du fun aux deux activités. Ils danseront pas pendant que tu fais tes jokes. Exact. Fait qu'il y a ça. L'éclairage, des fois, il est souvent super éclairé. Fait que tu peux t'informer. Y a-tu moyen de tamiser un peu le monde? Ouais. Puis sinon, ben, après ça, ben, le son tendu, puis... Ouais, tu fais avec. Ouais, ça reste mais que c'est pas une disposition salle de la salle, si tu peux jouer, puis l'éclairage, là, ça va t'aider. Là, parce que des fois, ils sont de bonne foi, mais c'est juste qu'ils n'en ont jamais organisé. Ou ceux les invités qu'ils ont eu avant étaient peut-être plus moins expérimentés ou laissaient plus aller. Mais je veux dire, nous autres, on veut avoir du fun, puis on veut que le monde ait du fun. C'est aussi bien de s'arranger pour que... Ouais, ça mettre ça le plus optimal possible. Le plus optimal possible. Pour tout le monde. Là. Exactement. Ouais, mais ça serait pas avoir peur de demander aussi. Je pense qu'il y a bien du monde que ça peut être ça. Ouais. Ou je sais pas si c'est la peur de demander ou juste de... Ils vont plus chialer de leur bord sans rien dire. Ben moi, je suis du genre à essayer de moins déranger de déranger le moins possible. T'sais. Mais là, cette fois-là que je te parle, la piste de danse, ben, j'avais demandé à l'organisateur. Fait que j'avais mis ça sur ses épaules. J'ai dit si tu peux demander au monde, puis il a fait une super belle job. Là. Fait que des fois, c'est juste... J'avoue que moi, commencer genre 20 minutes avant le show, aller me promener dans la salle, hey, ça serait peut-être bien, puis les gens m'ont jamais vu de leur vie. Ah ouais, puis là, c'est oui, puis que tu sors de ton mindset. Là, tu montes sur scène, puis c'est le talent qui nous demandait. Ça, déjà, ils taillissent déjà. Ouais, c'est pas de même. C'est pas des conditions optimales pour commencer un show. Là. C'est le maudit talent qui nous demandait d'amener nos chaises. Il est où l'humoriste? Non, j'avais mis ça sur les épaules de l'organisateur, puis il avait fait une super belle job. C'est drôle, ça, c'est un de mes plus beaux. Puis lui, je parlais de pendant la pandémie. C'était lui aussi, il avait changé de branche, puis c'est lui qui l'avait organisé, puis m'avait engagé. Parce que justement, il avait vraiment trouvé ça intéressant, la fois de... C'était pas une municipalité, je pourrais pas dire le nom.
Mais cette fois-là, justement, avec les chaises, j'ai rien que fait du crowd work pendant 1 heure de temps. Pour vrai? Je me suis rendu, j'étais engagé pour 45, mais j'ai fait genre 55. Puis. T'as fait quoi, 10 minutes de stock à travers tout ça? Je m'étais dit, parce que là, je checkais mes affaires, puis c'était d'une passe où j'animais beaucoup de soirées d'humour, puis je faisais les premières parties. Fait que là, première partie, c'était tout le temps le même 15. Soirée d'humour, nouveau 5 à tous les semaines. Fait que là, j'avais déjà fait 1 heure de stock, mais là, quand je suis arrivé, comme la veille du corpo, j'étais comme, mais là, c'est quoi mon 45? Tu sais, ça faisait un petit bout, j'avais pas fait plus que 15, tu sais, rodé. Fait que là, je commence à impacter mes affaires. J'ai dit, je sais pas, je suis correct. Fait que je ferai un petit 10 minutes. Je fais du crowd work à toutes les fois que j'anime. Fait que je suis rendu pas pire. Là. Fait que je ferai un petit 10 minutes. Puis là, ça roule. Là. C'est une municipalité que. C'est ça. Là. Il y a plein de. Il y a genre les pompiers volontaires, ceux qui grattent les rues. Fait que sans nécessairement. Tu sais, des fois, t'es dans une place, ils se connaissent tous, mais là, c'est tous des petits groupes, mais ils ont du fun à rire de leurs collègues, ou des fois, c'est leurs voisins. Tu sais, fait que. Puis là, genre, maintenant, je me rends compte, je check ma montre, c'est 17 minutes que je fais du crowd work. Je fais, je peux embarquer dans mon stock relax, tu sais. Commence à faire des jokes, puis tu sens qu'il trouvait ça plus drôle quand tu riais de lui. Je repars à crowd work. J'ai fait ça toute la veillée. Ah, c'est malade, ça. Puis là, maintenant, j'ai réussi à boucler la boucle. J'ai closé avec quelque chose, j'avais comme. Première joke que j'avais faite, c'est rire du maire. J'ai closé j'ai réussi à rapper ça. Puis standing ovation, fait que genre, c'est ça le fait de. Mon dernier corpo, c'était lui que je te parlais de PTSD. Ouais. Puis finalement, lui sort de là. Je suis comme, crème, ça peut être le fun des corpos, finalement. Ouais, c'est ça. Très cool. Ouais, exact. That's it. Ça a été une belle expérience corporative. C'est le conseil, c'est de placer la salle comme il faut puis de débrouiller en oui, crowd work. j'avais du bon monde avant de moi. Il y a ça aussi. Là, des fois, il était content de recevoir un humoriste. Mais c'est comme je dis, dans les derniers que j'ai fait, la plupart, j'ai trouvé mon fun. OK. Mais c'est ça, c'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Mais c'est d'arriver là avec de bonne volonté. Puis, pas de dire, les crises de corpo, c'est de la merde. Non, exact. Tu pars en pensant que ça va être de la merde. Non, ouais, c'est ça. Ça, c'est les. Tu t'aides pas c'est par le pire mindset, là, ouais. T'as beau passer à ton Lego, là. Ouais, Le monde ne rit pas, là. Ben, ça à scène, tu peux être comme. Ça va être le fun, tantôt sur un Batmobile. Je l'ai dans le char. Tu le mets sur le côté puis tu le regardes de temps en temps. C'est ça. Mais la fois, elle a trouvé pas pire de faire checker l'heure. Le Canadien de Taillère, tout ouvert. Je mets un masque. C'est bon. Mais là, on jasait je t'ai agacé un peu avec le rack à manteau au début. Mais j'avais envie qu'on parle un peu plus de construction. Toi, ton père, c'est un gars de manuel, c'est un gars de région. Il a eu ses blocs. Mon père, il y a eu un bloc sur la rue, c'était-tu Beaubien? Je sais pas. C'était à Montréal. Je venais le visiter quand j'étais plus jeune. Puis lui, il y avait je pense, me semble de mémoire, un 8 portes. Okay. Puis il a rénové les 8 au complet, là, salle de bain. Ouais, il y a toute la question. Ouais, cuisine, salle de bain, armoire, toute la patente. Fait que lui, là, quand il fait des rénos sur sa maison, il fait de la belle job, là. Il fait de la belle ouvrage, là, monsieur. Là. Il n'y a rien là. Ouais. Puis moi, je sais même pas comment il a fait. Là. Il y a de quoi de regarder ça. Tu l'as jamais aidé ou t'as pas. Parce que là, de ce que je comprends, si tu venais le voir, c'est que t'habitais pas. Je sais, il m'avait demandé. Non, mais là, il habite au Saguenay. Là, OK. Mais il m'avait demandé une fois, quand j'étais plus jeune, genre, mettons, avant de pogner à la vingtaine, là, de l'aider. Puis il voyait bien. Bon à rien. Ça marche pas. C'est ça. Il est peut-être. Côté de moi qui était moins porté. Il fallait vraiment que ce soit parfait. Fait que si j'étais en contact de la laine minérale, ben là, j'avais l'air de. Je me prenais un sou d'astronaute. Puis, OK. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, s'est bien rendu compte que c'était pas ma faute. Puis tu juges nos rideaux, c'est Oui. Puis t'avais-tu des frères et sœurs ou whatever qui eux étaient plus manuels justement ou t'étais le seul qui t'étais-tu enfant unique, genre? Non, ben dans le fond, du côté de mon père, je suis unique. Puis à ma mère, j'ai une demi-sœur, mais je vais m'appeler comme ça. Mais c'est toute une personne pleine, là. Ouais, c'est ça. Pas une femme tronc, là. Non. Parce que, c'est une demi-sœur, c'est ça. Je l'avais jamais vu. Je l'ai jamais vu comme une demi-sœur. Puis je l'ai encore moins vu comme une femme tronc. Elle a pas des grandes jambes, mais. C'est 3 quarts de sœur. Elle en a 2 pareils. C'est ça, il fonctionne tout. C'est cool. Mais, fait qu'il avait essayé de te traîner, puis ça a juste jamais marché. Puis. Il a essayé de. Ouais, il a essayé de. Mais tu sais, je pense que je te l'avais envoyé
dans le vocal que je t'avais fait, et il m'avait demandé de m'amener de. Il fallait qu'il change les prises électriques ou quelque chose dans le style, puis il m'a demandé de dévisser juste les caps. Puis le mané, il m'a pogné en train de le faire il m'avait donné un tournevis plate, tu sais. Puis là, il m'a pogné en train de le faire avec un 10 Il disait, qu'est-ce que tu fais là? Puis il s'était choqué après moi, là, genre, mais ouais, on travaille, on travaille avec des outils. Qu'est-ce que tu fais avec ton 10 Moi, j'étais think outside the box. Ça lui Moi, pensait j'étais avec mon 10 là, et je trouvais ça pratique. Je sais pas pourquoi. J'ai vu ça des trucs sur YouTube, là, des petits grills de Ben non, mais je sais pas. conseils de marde. Tu sais, probablement que j'avais déjà débarré une porte, mettons, une porte de salle de bain que Ah ouais. Ok, tu l'as embarré de l'intérieur ou whatever, tu sais, fait que avec un 10 moi j'étais merde, ça ferait mieux. Mais ça serait plus facile avec un 10 ça. Tu le fais qu'une main au lieu de, tu sais, avec le tournevis, t'es avec deux mains. Puis là, ben, je vais essayer de dévisser moins souvent les. Ouais, ben on va peut-être faire un close shot là-dessus. On va mettre un autre doublage. Tes mains! Là, tu dévisses. Puis là, Quand tu forces, tu sors la lampe. de la poussière, J'adore Un gros tournevis, c'est gris. J'adore ça. Ah, Chris. Puis là, moi, ça m'a fait rire quand. Parce que pour vrai, je t'ai agacé, mais ça m'a fait rire quand tu parlais de ton rack à manteau, que ça t'a pris un stud finder pour. ouais. T'essayais-tu genre avec les anchors au début? C'est quoi que ça marchait pas? J'ai fait les anchors, mais c'est parce que je pense que j'ai abusé aussi les manteaux que j'ai mis dessus. Il n'y a pas décroché après genre une semaine, mais les 2 premières fois que je l'ai installé, il a décroché après une couple de mois. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, là, je pense qu'il faut vraiment que j'aille dans le stud parce que les ancrages, c'est pas suffisant. Ah, mais ça finit tout le temps par lousser puis lâcher. Ouais, Fait que là, j'ai trouvé un stud. Puis là, mais tu sais, mon affaire, il y a comme 2 trous pour des vis. Puis le deuxième, il était pas où un stud. Fait que là, je me suis là, la dernière fois que je l'ai installé, je me suis rajouté une vis dans un stud en plein milieu parce qu'il n'y a pas de trou pour une vis, mais je l'ai fait tenir parce que là, j'étais là, pour le réinstaller une 4e fois. Ça va être gênant maintenant. Si j'avais trouvé ça drôle, tu dis non, il a tombé quand j'ai voulu m'entraîner puis j'ai fait des pull-ups dessus. Ouais, non. Eh ben, non. Même quelque chose qui est fait pour ça, J'avais enlevé les manteaux, là. C'est ça. Ah, on s'entend, monsieur. Je peux pas m'accrocher après n'importe quoi. À ce côté-là, j'ai perdu ma naïveté à ce jeune. Votre roulotte de janvier, là. Je pourrais pas faire des pull-ups ici. Pense pas, non. Mais j'ai étudié, tu sais, cela dit, j'ai étudié en électronique industrielle, tu sais. Fait que. Pour vrai? Ouais. Fait que, tu sais, j'étais pas, mais là, ça, c'est plus avec des petits pip, pip, pip. Comment Il y a du monde. Je sais pas s'il y a des techniciens en automatisation qui vous suivent. Ben, on va faire de Ils vont recherche, on va le peut-être savoir. être comme. Ouais, ben là. Il a bien fait de finir en humour. Il aurait pas été bon. Ouais, mais là, c'est pas y ça notre job. Le multimètre. Pip, pip, pip. Moi, j'ai hâte de voir le monde sur Spotify. Ah, le monde Spotify. Ah ouais. C'est le 3e membre dans la gîte de poitrine. C'est on l'a trouvé. Oh, God. Je vais faire un montage avec ça. Ben, les mécaniciens dans les shops, ils seraient. Ceux qui sont. Ouais, c'est ça. Ils seraient contents de voir. Ouais, c'est ça, les électriciens, c'est tout ce qu'ils font. Ah, ça, cette guerre-là, elle est fun. Je l'ai observé de l'intérieur. D'écœurer, de s'écœurer Ben, entre métiers. Là. Ben oui, C'est oui. un gros trend dans la construction. Ben oui, mais en construction, j'imagine, moi, c'était plus moulin assis et compagnie. Là, puis, les gars de mécanique, ils arrivent à l'heure de lunch, 20 minutes après le début de l'heure de lunch, ils ont de la suie à fond, dégueulasse. Puis là, nous autres, il s'est rien passé entre la première pause puis le dîner. Vous êtes trop payé pour ce que vous faites. On n'est pas payé pour ce qu'on fait, on est payé pour ce qu'on sait. C'est bon, ça. Ah, mais qu'est-ce que je savais pas ça? Tu as travaillé combien de temps là-dedans? Je n'ai pas travaillé. Encore là,
C'était pas. Ben, ça a été juste avant l'humour, dans le fond. J'ai travaillé 1h30 là. 1h30. C'était pas fait pour moi. J'ai travaillé Tour des astuces de gros doigts. J'ai étudié pendant 3 ans. Tu sais, déjà, d'avoir travaillé avec 1 an et demi pour un cours de 3 ans, c'est déjà pas de temps top, mais 1h30, tu vas 3 ans? Le cours? J'ai fait le deck, ouais. OK, J'étais allé au tabarnak. Ouais, c'est électromécanicien, c'est ça? Non, c'est électronique industrielle. Ok, carrément, ok. Ok, je savais pas. Je pensais que c'était la Ouais. même. Je pensais que c'était la même formation, mais 2 branches. C'est l'électronique des machines. Dans le fond, d'usine, c'est tout ce qui est. Parce que dans le fait, l'électronique industrielle, c'est que tu peux travailler sur 725 kV. Là, parce que si t'es au DEP, t'as une limite. Là, je sais plus si c'est quoi la limite, mais. Puis qu'est-ce qu'un KV? Kilovolt. Ok, cool. Ouais. Puis là, je sais que tu le saches. Tu le saches. C'est pour le monde de Spotify qui ont pas vu. Tu m'as rendu stressé. J'ai étudié 3 ans Mettons, là-dedans. je t'avais dit non, c'est pas ça. Tu m'aurais Ben là, j'aurais été, ouais. Ça Ben, aurait été fait de drôle. lâcher, finalement. Là. J'ai étudié 3 ans là-dedans. C'est quoi un KV? Crevette. Crevette volaille. Crevette volante. C'est ça, turf. Ben, je sais pas. Non. Mais ouais, j'ai fait ça 3 ans, puis j'ai travaillé un peu là-dedans après. Puis... Ben, je suis surpris parce que je sais que tu as fait aussi la formation de. Attends, j'ai le nom exact, là, c'est théâtre et. Théâtre et art de métier de scène à Jonquière. C'est ça? C'est moi, je t'ai dit ça? Non, moi j'ai trouvé ça. Si mes informations sont trouve bonnes. des affaires. Ben oui, man, c'est bon. débile. Mais ça, c'était au secondaire. Mais oui, ça aurait pu être au cégep parce que j'ai fait un bon cégep. Là, mais... Ok, J'étais- je pensais que c'était c'est peut-être moi qui est mal informé. Je pensais que c'était la formation qu'il offrait à Jonquière. Ah, ça, c'est. Toi, tu parles d'ATM. Ouais, mais je pensais que c'était comme connexe ou comme ou c'était comme, tu sais, mettons, 2 branches de la même. Non. Dans le ok. fond, AMS que j'ai fait, moi, c'était au secondaire. OK. Fait que j'étais pionnier là-dedans. J'ai fait secondaire 4 puis 5. Puis ça, c'était malade parce justement, on faisait autant du théâtre que de l'impro, puis construire des décors. OK. Ah, Ouais. OK. Puis on pouvait aussi faire de la il y avait un volet musique, il y avait toutes sortes de trucs. Chris, Mais c'est faire des malade, décors, d'éclairage aussi. OK, c'est bien hot, ça. Ouais. Puis fait que ça, c'était juste comme un. Ça, c'était au secondaire. Ouais, Ouais. c'est Ok. juste une formation. C'est comme juste, mettons, ça serait sport-études, exemple. Exact. OK, c'est vraiment juste. Ah, C'était ok. un peu. OK. Eux autres, ils voulaient partir de quoi, justement, dans le style de sport-études, mais pour les plus artistes, mettons. Pour les arts. c'est vrai. Ouais, exact. Hors-études. Il y aurait pu appeler ça, mais c'était AMS, Arts et métiers de la scène. OK. Ouais, c'est vrai, ils ça, sont ouais. Parce meilleurs, que, hors ça. études, ça ferait plus juste porter sur les arts, mais eux autres, c'était vraiment complet de Ouais, tout ce qui entoure. tout ce qui est, justement, l'éclairage. Tu pouvais finir technicien. Il y en a beaucoup que j'ai recroisés qui ont fini technicien Ah, dans, ok, dans ok. ma région. Ouais. Ah, très Ah, bien. ouais, c'est Probablement cool. ailleurs au Québec, là, mais. Ouais, toi, t'as retravaillé avec eux autres, c'est là, tant que Ben ouais. Ouais, il y en a que j'ai recroisés, ouais. Ah, ouais, j'avoue. Ouais. Très cool. Puis justement, au bout de cet 1 an et demi là, dans ta shop, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu commences à faire de l'humour? Ah, moi, en fait, ça a été entre deux. C'est ça, moi, En 2 fils. entre deux fils. En 2 pauses, j'ai fait. Moi, C'est j'étais ça. cœur à grue, j'allais mauvais. C'est parce que j'ai sorti de l'école, j'ai commencé ces éoliennes. Puis j'ai fait un bout là-dessus, mais moi, je dirais ça. Ça a été plus ma partie. Moi, j'ai été longtemps au cégep, comme je te dis. Puis j'ai travaillé pas mal dans les bars, tu sais. Fait que, mettons, moi, mon dernier boss que j'ai eu, c'était un gars qui avait peut-être 6 ans de plus vieux que moi. Puis lui, il partait un bar, tu sais. Puis on était de même, là, tu sais. Il m'arrivait des fois, j'étais trop chaud, lui, son loft était au-dessus du bar, puis je dormais sur son divan, là, tu sais. Fait que c'était mon chum plus que mon boss. Puis j'ai pas eu on dirait que j'ai comme perdu le fil d'autorité là-dedans. Puis je me rappelle que mon boss dans les aliens m'a donné. C'est pas mon boss direct, mais en tout cas, c'était sur le secteur où j'étais, en Beauce. Il a pas voulu t'aller coucher chez eux, ben je suis. Non, mais celle-là, j'ai jamais compté ça. Je pense que je les ai à mon père une fois. J'étais un peu gêné, mais je me demandais c'est qui s'est passé dans les années. Ben, à part tu le voyais, j'étais un peu. Tu sais, moi, je suivais un plan, puis tout, j'avais un peu de misère quand même. Tu sais, puis là, un moment donné, le boss, il dit, il commence à nous dire c'est quoi qu'on fait dans la journée. On est genre 4 employés. Là, c'est pas... Puis là, il en demande à un, il dit, ouais, il va falloir que il y avait son Jeep de compagnie, tu sais, puis il va falloir que tu faire faire le changement d'huile, puis une autre affaire. Puis là, je sais pas ce qui se passe, mais là, un moment donné, je le regarde, il dit, puis là, j'ai dit, tu veux qu'on aille faire le changement d'huile, le char à ta femme? Puis je l'ai vu dans sa face, puis j'ai fait, mais d'où j'arrive? Puis je me rappelle de ce fois-là, puis tu sais, une couple de jours plus tard, j'ai eu mon bleu, mais j'étais comme, ben oui, mais pas de bon sens.
Est-ce que t'as tout le temps été le gars comique, justement, le clown de la classe? Ouais, ben ça a été une de mes... Ben, tu sais, c'est un mécanisme de défense, au final, là, mais oui, absolument. Le petit Joker dans les classes, ça a tout le temps été moi, là. Fait que là, lui, ce boss-là, il l'a moins pris, disons. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'était contextuel. Ben, tu sais, même s'il en aurait une coupe de mes jokes, ce monsieur-là, mais là, cette fois-là, j'étais allé loin un peu. Parce que lui, il était dépassé, là, puis là, il a fait, hey, il va falloir être occupé du changement d'huile de mon. Puis c'était son genre qu'il utilisait des tout des pareils, là, c'était son genre de compagnie. Là. Ouais. Moi, petit kaki. On a échangé. Ben, tu sais, c'est sûrement pas rien que pour ça, là, mais, mais ça n'a pas aidé ma cause. C'est le dernier clou dans le cercueil d'après. Ça a clairement pas aidé ma cause. Ben ouais, ça, j'ai les éoliennes. Après ça, j'ai fait un moulin à scie à Chibougamau. Comment ça marche, un moulin à scie, genre? C'est des bio qui rentrent puis qui ressortent c'est pas nécessairement un moulin, là, c'est les places où ils coupent non, les planches. Moulin, ça vient du... Mais non, ça, je comprends, mais c'est parce que j'avais entendu dire, mettons, que tu rentres ça dans la machine, puis lui, mettons, il va regarder un tronc d'arbre, puis il va analyser, il va faire... Ouais. OK, j'ai 4 2 par 6, 1 2 par 8, 1 2 par 12. Puis c'est même ça marche pour vrai. Puis tu fais une qualité. Ouais, ben, c'est ça. C'est tout automatisé, dans le fond. Fait que des capteurs qui vont regarder la grosseur du bio, puis I guess qui checkent plus la densité du bois aussi, puis là, ils vont faire qu'est-ce qui est le plus optimal à faire avec ce morceau-là. Ouais, ils vont avec le moins de pertes. Là. Ouais, c'est ça. Ils vont l'optimiser, en fait. Ouais, exact. Mais puis là, vous faites juste genre la calibration des machines puis les affaires-là, ou s'il y a des fucks, ou si vous faites genre de l'entretien, genre? Oui, c'est sûr qu'il y a de l'entretien, mais tu sais, mettons, côté électronique, c'était plus mécanique qu'il y avait beaucoup d'entretien dans le moulin à scie, ce que j'ai travaillé en tout cas. Là. On avait aussi à faire, là, mais c'était moins prenant. Là, c'est beaucoup, c'était ça l'affaire, c'était électronique. C'est le côté qui est peut-être intéressant, c'est quand ça marche, tu touches à rien, ou presque. Là. Fait qu'à part un peu d'entretien. Mais quand ça marche pas, c'est que le trouble il est long à trouver des fois. Oui, c'est des tests. Parce que là, c'est. C'est. Chose. Tu cherches de ta source. Là, mettons que c'est un signal. Là, faut que tu fasses tout le chemin de c'est où ce qui coupe ou c'est où ce qui perd de l'ampérage ou c'est quoi qui se passe. Là. Tu fais que oui, effectivement. C'est pour ça on n'est pas payé pour ce qu'on fait, on est payé pour ce qu'on sait. Je l'aime, cette phrase-là, je l'adore. Puis pour l'instant, je sais pas, c'est quoi le problème? Mais puis j'avais travaillé pour... ça, c'était à Sacré-Cœur, qui c'est une shop de... Mais là, je sais pas à quel point j'ai le droit de compter ça, mais... S'il y a de quoi, au pire, on fait du montage après, on bipera. OK, ça, c'est pas pire. C'est une usine de panneaux de porte à Sacré-Cœur. C'est Chicoutimi et Tadoussac, plus proche de Tadoussac, mettons. OK. Puis eux autres, ils sont à côté d'un moulin à scie. Fait qu'ils ramassaient le brin de scie puis ils faisaient des panneaux de porte avec. Puis là, maintenant, eux autres, c'est comme... parce que là, c'était pour avoir des nouveaux emplois dans cette région-là. Puis, tu sais, c'est du développement et tout. Puis récupération de matière brute, au final. En tout cas, bref. Fait que, tu sais, il n'y avait pas à charrier le brin de scie. Ils l'avaient direct dans le cours. Fait que là, ils font ça. Puis là, maintenant, ils se mettent à fabriquer des panneaux de porte. Puis là, maintenant, ils n'ont pas de clients. Donc là, ils font des panneaux de porte, Mais là, il faut qu'ils se construisent un entrepôt parce que là, ils n'ont pas de clients. Ils entreposent. Ils entreposent des panneaux de porte à pu finir. Tabarnak, mais... Puis là, c'est parce qu'il arrive, au départ, ils demandent à Massonite, qui est le gros... Puis là, ils font, ouais, on a des panneaux de porte. Tu penses que tu pourrais nous enligner vers une clientèle ou nous aider là-dedans? Massonite, ils checkent le panneau. Ils font, non, c'est pas dans nos standards. T'sais. Fait que là, les autres, ils continuent. Fait que là, ils entreposent. Puis là, maintenant, ils sont comme, ben là, il va falloir vendre des parts parce que là, on n'a pas d'acheteurs. Fait que là, ils ouvrent le marché de vendre des parts de l'usine. Puis là, Massonite. Oh, tabarnak. T'es sérieux? Mais il y a une affaire, par exemple, pour le. Ouais, c'est ça. Les autres, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que Massonite a fait envoyez-nous des panneaux. Il check, il rachète une partie de l'usine. Mais il y a une affaire. Il la compétition, point. Là. Il y a une affaire de. Ouais, mais exact. Mais tu sais, en même temps, je sais si eux autres, il y avait le monopole, si tu veux qu'on fasse. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai retiré de positif de ça, c'est que si tu comparais, mettons, santé sécurité au travail, moulin à scie versus l'usine à panneaux de porte, l'usine à panneaux de porte qui était gérée par Massonite, c'était deux mondes. Là. Ah ouais? Eux autres devaient être exactement genre over sa coche. Ben oui, Massonite, c'était drette, là, c'est un moyen temps. Puis dans l'usine à moulin, il devait avoir 3 doigts pour 4 planches qui sont.
Je sais pas si je peux la rire. Parce que j'en ai serré des mains dans ça. Des 7 et 3 quarts, là. Mais non, c'était deux mondes complètement différents. Là. Ceux qui revenaient de. Il y en a dans l'équipe là, qui revenaient du moulin à scie, puis ils revenaient du Vietnam. Là, non, mais. Fait que ça, je trouvais, ben oui, peut-être qu'il y a eu cette espèce de fourberie-là de la part de Massanet, mais au final, pour les employés, je pense que les salaires, il y avait rien à dire. Là, dans le sens, pour une petite place de même, c'était des bonnes conditions. Ben oui. Puis ouais, mais ça, j'avais trouvé ça pété comme cheminement d'entreprise, mettons, là, de finir par se faire racheter. Puis... Mais ouais, le moulin à scie, moi, je restais dans... Parce que je venais pas de là. Fait que je restais dans le presbytère. Ah, pour vrai? Ouais. Alors, ça venait d'un potin, mais je sais même pas. Ah ouais, Ils commenteront, là, t'as pas le droit de dire ça. Mais ça, eux autres, ça qui va faire étaient des arrivés, commentaires, c'est bon, ça. c'est que l'église, c'est un petit village, là, c'est 1700 habitants. Sacré-Cœur, peut-être ça avait été plus dans le test, je sais pas, mais. Puis eux autres, il y avait un prêtre à l'église, fait il logeait au presbytère. Puis là, il s'est mis à avoir du cabotinage, comme quoi le prêtre, il avait une relation avec la femme de ménage. Oh, tabarnak. Fait que là, ça a fait, mais ça a monté, puis ils ont fait, ben, vous en aurez plus de prêtre. Ils l'ont retiré de les. Ah, ouais. Fait que là, à force de chialer, ben, eux autres, ils ont perdu le prêtre, mais le presbytère, c'est venu un logis pour des travailleurs étrangers. Ben, travailleurs étrangers. Je restais à 1 heure, là. Je restais à 1 heure de Sacré-Cœur, là. C'est juste qu'après 12 heures de travail. Ils volent tous nos jobs, là. Ouais. Ben, hey, tu ris, mais c'est 3 familles, Sacré-Cœur. Ah ouais, pour vrai. Tu le sens, tu peux sentir de la. Moi, je l'ai senti, là, T'es un petit qui, toi? Tu le mieux? Le mieux? Ouais, on sait pas t'es qui, Tu là. viens pas du bout? Non. Puis tu sens un peu de. Comment je dirais ça? Pas d'opposition, là, mais tu sens que t'es. De consanguinité, non? Tu sais, eux autres, ils ont l'étranger facile, là, tu sais. Ben, tabarnak à 3 familles, je sais pas, là. Ils vont capoter. Ah, puis là, tu te sentais-tu genre mis de côté ou genre t'avais moins de service? Ça dépend peut-être des plus vieux. Okay, Puis pas ouais. toutes, là. Je veux pas généraliser du tout, mais je l'ai senti de certains bonhommes. Mais mettons, ceux plus dans mes âges, je suis pas senti de. Ouais, ouais. Eux autres, ça pas leur senti faisait du bien, étranger. Chris, un gros, là. Ben là, c'est Ouais, ça. Maintenant. puis, Quelqu'un que tu vois pas à Noël, là. moi, C'est le je- fun. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est exact. un changement un peu. Ça va. Pas de changement. Mais non, c'est ça. Dans mon groupe d'âge, je me sentais pas exclu, mais de quelques bonhommes, j'ai senti OK, ouais, les autres sont. Ils viennent voler nos jobs, le monde de la grande ville. Ben, Jonquin! Jonquin, la Ils ont un salaire! C'est fermé depuis 2002. Ils en ont eu un! Ben, je comprends ce que tu veux dire. Moi, la compagnie que je travaillais avant, on était spécialisé en clinique vétérinaire. Fait que Ok. ça nous amenait, à un moment donné, on était travaillé en Saint-Georges-de-Beauce, à Gatineau, à plein de places. Puis on était situé à Montréal. Puis quand on était arrivé en ouais. Saint-Georges-de-Beauce, on n'avait pas. Vu que c'était une petite job de tirage de joint, on avait engagé un tireur de joint de là-bas. Ouais. Puis il avait été voir mon compagnon pour lui dire là, on dit rien aux jeunes parce qu'il va prendre ta place. Puis là, il dit, on dit pas comment travailler, il va prendre ta place, il va voler ta job. Ah ouais, Puis ouais. là, on était, ouais. puis là, on était étrangers. Puis là, lui, il fallait l'appeler. Je me souviens, là, c'était un tireur de joint. Il fallait l'appeler Monsieur le mieux. OK. C'était pas Sam, là. Puis, mais lui, il pouvait nous tutoyer. Nous, il fallait le vouvoyer. Là. On était chez eux. Ouais, c'était comme toute cette mentalité-là. Les tireurs de joint de la Beauce ont une certaine réputation. Là, parce qu'eux autres, ils viennent ici en autobus, Chris, tirer des joints à la semaine longue, puis ils repartent le jeudi. Là. Ils font Ouais. des 12. C'est commun, là, les tireurs de joint de la Beauce Ah ouais? dans le secteur de la construction à Montréal. Là. Aussi, les poseurs de gyps aussi. Ouais. Ils posent La du gyps. Beauce ou eux autres, c'est de. La Rimouski? Beauce. Ouais, ouais. Les Non. poseurs de gyps de Rimouski. Ah, Non, mais les c'est- Beaucerons. C'est du monde Dans qui la arrive, puis ils construction? travaillent. Là. Tu sais, Ah, c'est amener des là-bas, malades. C'est Ben des ouais, moi, malades. on m'avait dit quand je suis arrivé à Montréal tu sais, le Saguenay sur ton CV, il vaut cher quand même. Ah ouais? Ben, comme quoi on a la réputation d'être fier de notre. Tu sais, d'avoir une vision peut-être plus sérieuse. Pas sérieuse du travail, mais. Vous avez Ben, une fierté plus au travail. Ouais, ouais, exactement. Ouais, Tu l'as bien dit, C'est là, vous peut-être- avez une fierté, puis tu sais. Ouais, qui est peut-être moins présente chez le monde de la ville. Moi, c'est dessus. Puis je suis pas en train de dire. Encore là, je veux pas généraliser, là, mais. Ah, moi, je te le Non, confirme. ben, ouais, ouais, non, réputation, à là. 100%. Ah, je te le 100%. J'ai des amis qui ont travaillé dans. Justement, des amis du Saguenay qui ont travaillé en restauration à Montréal, puis ils disaient que c'était pas la même game, le monde de région, puis le monde de Montréal.
Ben, Ben, c'est parce que c'est des gens qui arrivent puis qui sont habitués de travailler, qui ont une mentalité de Ben, c'est ça, travail, on a de peut-être, famille, ouais. puis plus qu'ici. Que... Ça fait peut-être plus. C'est ça, moi j'imagine que peut-être dans le futur, ça va en région, ça va être plus oisif, Ça un va peu se comme slacker, mentalité. là. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que nous autres, c'est nos parents. Tu sais, moi, j'ai vu ma mère avec un cadran tous les jours, puis se pointer au travail. Puis, Ouais, malade, pas malade. c'est aussi. elle, ouais, c'est ça. Si j'étais malade, elle en manquait un peu, mais si Ouais. elle était malade, fallait qu'elle perde 2 litres de sang par minute pour pas se pointer. Non, mais tu sais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, on a cette mentalité-là. de... Ah, Ouais, quand mais- t'as été élevé comme ça, ça... Ouais. Mais je sais pas si c'est peut-être juste dans ma tête, mais je trouve qu'il y a aussi le parallèle où est-ce qu'en région, tu vas être beaucoup plus porté à gosser sur des affaires. Tu sais, mettons, ton Ouais, père va te donner une moto, là, puis si t'as pète, ben répare la colis de la moto si, Ouais. si tu veux la rouler, tu sais, ou Moi, on va le faire ensemble. Il y a cette réputation-là. Moi, encore là, tu sais, puis même ce que je parlais avant, c'est ça qui était un peu ironique pour moi, c'est parce qu'en région, où ce que je travaillais, j'étais souvent considéré comme paresseux. Là, tu sais. Ah Mettons, ouais? Ben, tu sais, quand j'ai travaillé à Sacré-Cœur, à l'usine de Pellet-de-Porte, j'ai un bit là-dessus sur scène, là, comme un morceau de numéro d'humour. Là-dessus sur scène, j'en parle. Mais versus, j'arrivais à Montréal, ben, j'avais dans l'équipe, j'étais pas. Je suis pas viré de 0 à héros, là, mais mettons que j'étais dans correct. Là, tu sais. Tu venais de changer Ouais. d'échelon. J'avais changé d'échelon. Ah ouais. Juste en changeant de région. Ça rime en plus. Le rap du compagnon. J'ai mes cartes. Attends. Je veux mon pognon. Attends, on va en parler de Brad 2. Ça m'inquiète. On voyait que t'as de l'expérience. Ouais, ça se laisse C'est pas ta aller. première rime, là. Non, non. Non, c'est marqué sur son CV. C'est marqué sur mon CV. Ben ouais, c'est quoi On ce a ton CV-là? CV, on a Ah ton ouais. numéro d'assurance sociale. Attends On une minute, sait attends que une ton minute. paiement, il a pas passé. Puis demain, c'est l'hypothèque qui... Attends, sur ton CV, c'est marqué aptitude connexe, danse, rap, football, ça on l'avait deviné, haltérophilie, patin à roue alignée, impro, théâtre, cuisine et habile avec des nunchakus. Ah ben ouais. Calisse. Là, je n'ai pas smoué les nunchakus, mais je sais Ben, quand j'aurais même... pu amener les miens. T'aurais pu m'en fabriquer en dessus. Charpentier, monsieur le charpentier. On aurait pu demander au père Angelo. C'est ça. Le père Angelo était soudeur et il faisait des nunchakus à Angelo. Ah ouais. Ouais, il nous a parlé de ça, tu sais. C'est le même, ça a commencé. C'est ça. Ouais, ça. Peut-être ouais, j'ai coupé ça. C'est de même ça a commencé, hein? Ça a commencé. Full douteux. Il reste des raisons à tout. Non, mais parce que tu viens de faire le rap, puis ça me faisait rire de à quel point, genre, c'était fucking bien rempli sur ton CV. Puis, est-ce que t'en as fait? Tu faisais-tu du slam? T'en as-tu? Non, vraiment pas. C'est vraiment. Je pense que ça, je sais d'où ça sort. Puis c'est mané. C'était pour justement commencer un peu avec mon agente. Puis elle m'avait demandé c'est quoi que t'as dans le Connex? Mais le patin roue alignée. Ouais, mais là, c'est ça que je m'en allais dire. Ça, je m'en rappelle pas. Là. Mais Peut-être pourquoi? je sais pas si ça, c'est un Serveuse, malentendu. Ben, tu sais, serveuse, je suis capable d'en faire, mais je De là, l'ai mettre pas ça fait sur ton depuis. CV. Je l'ai pas fait depuis 20 ans. Là. Moi, j'étais comme. Ben, en fait, c'est ça. Je sais pas si je suis encore capable d'en faire. Celle-là, patin à rouler, je suis pas sûr, mais le reste, c'est des affaires que je. Tu sais, c'est ça, le rap, c'est parce qu'aussitôt que j'étais un karaoké, je suis capable de rapper. Fait que Ah ouais, si ok. jamais pour un rôle, ils ont besoin de quelqu'un qui est capable d'avoir un débit qui se peut, ben. Mais c'est ça, je peux pas. Je vais pas jouer Soulja non plus. Si on fait un film sur Soulja, c'est lui qu'on met. Ouais, c'est ça. Hey, il cherchait justement quelqu'un qui rappe en patin, man, pour tel Quelqu'un qui rappe en patin. Roi Lié. ouais. Ouais, c'est pour le remake d'un gars de fille, là. C'est vrai? Mais voyons. C'est précis. T'es un bon menteur. Ça a déjà trompé sa femme, ça. On confirme. On Il va est couper divorcé. Bon, Yel. Ouais, c'est bon. Ah, ben non, tantôt, on a tellement dévié, mais je t'avais posé la question, comment c'est arrivé justement l'humour dans ta vie à travers cette période-là à travailler comme pas électro, mais comme mécanicien industriel? Électro, ouais, non, t'étais dedans. Électromécanicien Électro, industriel. c'est bien, il y a pas ça électrotechnicien.
OK, ouais. Ouais. Comment ça? Ben, en fait, moi, j'ai commencé par le plan B. C'est parce que quand j'étais jeune, au secondaire, je disais que dans ma vie, je voulais devenir humoriste. Moi dans le fond, mes parents sont séparés. Fait que, tu sais, quand je comptais que mon père, son blog, mais c'est ça, mes parents, ils étaient séparés. Puis, c'est grandement ma mère j'ai plus habité avec ma mère, tu sais, veux pas. Une très bonne relation avec mon père, mais ça, quand j'étais jeune, je restais plus avec. Puis, elle, fan d'humour. Fait qu'aussitôt, tu sais, moi, j'ai jamais écouté le hockey chez nous. Ah, ouais. OK. Genre sur le divan, ben, s'il y en avait, peut-être par hasard, là, avec mon grand-père, mettons, mais chez ma mère, mettons, ben, c'était ça. S'il y avait un poste qui avait de l'humour, on écoutait ça. Des galas, tu sais, c'était ça, ma ligue nationale à moi, tu sais, fait que... C'était Canal D, le grand Ré bleu, là. C'était avant ça, fait que... Ah ouais, j'avoue. Hein. Mais j'ai grandi, tu sais, là-dedans, fait que... Tu sais, mettons... Mon premier idole, c'était Jean-Michel Anctil, là, qui faisait Rato. Puis je l'avais même fait à l'école d'un exposé oral. Puis c'était ça. Là, fait que ça a tout le temps été ça. J'ai grandi avec ça. Puis justement, un gros cheminement jusqu'à. Ma mère m'a acheté des billets pour ma fête. Puis, fait que ça a tout le temps. Ça m'a tout le temps imprégné. Fait que quand j'avais 15-16 ans, je disais, dans la vie, je veux devenir humoriste. Puis là, tu sais, souvent, il faudrait peut-être que tu passes un petit plan B. Parce que, tu sais, c'était au Saguenay, surtout. Là, personne connaît quelqu'un qui est devenu humoriste. Là, non, c'est ça. Parce que, en fait, il est parti puis il est devenu humoriste. Ouais, exact. Mais tu sais, surtout, puis c'est ça. Puis à l'époque, il y a l'ENH, mais sinon, il y a des galas. C'est tout ce que tu connais. C'est vrai, c'était pas. Fait que Puis on tu sais pas parle ce dans qu'il y a quelle entre les année, deux. mettons, là, pour nous situer un peu. Ben, mettons, moi, j'avais, mettons, 2003, 2004, 2005. OK. Même 2006, là, je finissais secondaire. Puis, OK. Puis t'as commencé le mot, mettons. j'ai commencé le mot 10 ans plus tard. Ah ouais. Moi, j'avais 2016. Ouais. 2016-2017. Ouais, fait que ça, je me suis perdu dans. J'ai été longtemps au cégep à me chercher, mais je travaillais dans des bars, fait que je faisais quand même des salaires pas impostifs qui se pouvaient. Fait que j'étais pas pressé tant que ça de finir les études. Fait que j'ai fait ce roulement-là. J'ai fait des cours. Ouais, comme je dis, là. Fait que. Mais je trouvais ça important de rester sur le banc de l'école, on dirait, de pas me partir d'un dette parce que j'ai vu que j'étais pas branché dans ce que je voulais faire. J'avais des amis qu'eux autres, je savais pas trop quoi faire en sortant de secondaire, ils vont faire un DEP, puis là, maintenant, ils sont putain bien 5 ans plus tard, mais ils ont ils ont une maison, le bébé, la femme, ils ont le une hypothèque, motocross. ils ont le char qu'ils ont acheté, Le qui ont encore des paiements à passer dessus, puis là, fait que là, moi, il y avait un peu cette optique-là de j'ai pas le goût de m'embarquer dans quoi de. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, je fais électronique industrielle. Tout le long à l'école, j'aime bien ça, c'est des maths, j'aime les maths. Puis quand je suis sorti du marché du travail, ben, j'étais là, je sais pas à quel point je suis dans ma place. Fait qu'entre 2 jobs, j'ai commencé à aller voir des shows d'humour au Saguenay, à Jonquière. Puis là, ça m'a retombé. C'est pas vrai, excuse. Pendant que j'étais à Chibougamau ou Lancy, j'étais allé voir le show de Sugar Sammy. Oui. Steph Poirier en première partie. Ah, puis là, C'est qui la première partie? Steph Poirier. OK, ouais. Ah, ouais. Puis là, ça m'est tout revenu dans la face, genre pendant 1 heure. Ben, dans l'heure que ça. Ouais. Puis là, c'était ça que je voulais faire dans la vie, tu sais. Puis là, demain, je me lève à 5 heures pour aller apprendre comment que le moulin à scie fonctionne. Puis là, puis ça me mindfuck. J'ai passé des semaines à pas concentrer. Là. J'étais tout le temps en train de penser à des jokes dans ma tête. OK. Puis là, après ça, quand je suis retourné, j'ai fini là au moulin à scie. Je suis retourné à Jonquière un peu. Il y a une soirée d'humour qu'il y avait, du Maurice La Relève. Puis là, je me suis mis à aller à toutes les représentations qu'il y avait. Puis j'ai repogné un autre job. J'ai pogné la job des panneaux de porte. Mais là, encore une fois, je pogne la job. Puis ça a donné que la semaine que je commençais, je faisais mon premier show à vie. Ah ouais? Ouais. Puis c'est où ça, ton premier show? C'était à Jonquière. C'était au Balthazar de Jonquière. OK. Fait que là, je fais mon premier show. Puis j'avais pris un accident de char en retournant. Parce que mon but, c'était de retourner coucher à Sacré-Cœur. Tu sais. Ah, OK, ouais. Puis je pogne un accident de char, je manque 2 jours. Mais là, après ça, il n'y avait plus grand-chose d'autre dans ma tête que l'humour. Là, t'as pogné à piqûre à ton premier show? Je rêvais que je faisais du stand-up. Là, fait que, tabarnak. Fait que là, maintenant, à l'automne, j'ai fait... je suis parti à Montréal, puis j'ai découvert le milieu. Mais c'est ça, je savais pas trop comment ça marchait encore entre l'école puis un gala. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis en 2017, c'était quoi? Là? Parce que là, à cette heure, il chie des open mic un peu partout. Ouais, mais là, c'est ça, c'était l'ouverture. Le bordel avait moins d'1 an, je pense. OK, ouais. Quand j'étais arrivé à Montréal. Fait que j'allais voir toutes les open mic. J'allais assister à toutes les Mike Wars tu écoutes. OK. Je posais des questions à la fin. Il y a un gap de 6 mois des vieux épisodes de Mike Ward tu écoutes où il y a moi qui pose une question à la fin toutes les épisodes. Ben, moi, je suis grand fan du mot, là. Puis je me souviens de toi
que à ton premier sous-écoute, tu dis, moi, voilà 1 mois, j'étais assis ici. Je suis allé à l'Open Mic du bordel, j'ai tout pété, puis on m'a booké ici à Mike Ward, tu écoutes. C'était pas tout à fait ça, là, mais ça ressemble à c'était plus à 1 an, mettons. OK. C'était à peu près 1 an et demi après avoir pas manqué un épisode pendant 6 mois que j'ai fait mon premier sous-écoute. C'est débile. Ouais, ça Non, mais je disais, mettons, en voulant dire, v'là 1 mois, j'étais dans la salle, c'est débile, là. Ouais, non, ça, c'était C'est fou, pareil. une belle expérience, une belle opportunité que Mike m'avait donnée dans le temps. Là. Ben oui, c'est débile. Ouais. Puis là, tu parlais de... tu te posais la question, qu'est-ce qui se passait entre le NH puis l'école. Mais j'ai vu aussi que tu avais suivi des formations d'humour à Desjely. T'avais-tu rapport un peu plus... T'es des drôles de recherches. Mais c'est parce que j'ai fait Desjely, puis ça venait avec... mais c'était genre un cours de 2 heures ou 2 cours de 2 heures. OK, c'était pas genre des Non, c'est pas OK, des grosses formations. C'est juste pendant la semaine, t'as des coachs qui sont là, qui vont te donner de la formation. Fait que j'ai eu de la formation d'écriture, de la formation de jeu. OK. Mais non, j'ai pas fait... moi, c'est ça qui est arrivé, c'est... Je voulais aller faire les cours du soir, puis un ami m'avait dit « Ouais, mais Sam, t'as l'intention de t'inscrire à l'ENH. » Fait que les cours du soir, tu sais, ça va être des monsieur, madame, tout le monde. Il dit versus l'ENH, tu vas être avec vraiment du monde craqué comme toi, tu sais. Fait que tu vas revoir les mêmes affaires, t'es peut-être mieux d'attendre. Puis j'avais fait « Ah, pas fou. » Puis mais ce que j'ai su par après, c'est que ça va t'aider de faire les cours du soir parce qu'ils ont déjà une idée de quel genre d'étudiant t'es. Fait que si des fois ils sont hésitants, tu sais, moi je m'étais rendu jusqu'à. C'était l'année de Marilyn Gendron, Sam Cyr. Je m'étais rendu jusqu'à justement le deuxième. Le stage. Le stage, exact. Puis j'avais pas été pris pour la suite, mais ça, quand j'ai su ça, que ça pouvait aider si justement ils sont pas sûrs et certains, là, tu sais, Ouais, si t'as fait les cours avant, ça va t'aider. C'est un 6 mois avec un prof, un peu ouais, déjà ils vont plus. lui demander, ils vont dire quel genre d'étudiant c'est, tu sais. Bonne affaire. Ah, puis ils demandent à l'inscription pour l'école, genre, quel cours t'as fait, là. Ouais, C'était ouais. qui ton prof, puis ils veulent Pour faire savoir. le Ben recherche. ouais. Fait que ouais, ça a été. Mais, je sais pas, hein, on sait pas. C'est des Y, la vie, là. Ouais. Fait que tu sais jamais dans quelle branche t'as été. I guess so. mais non, c'est cool en Chris. Puis là, et moi, je trouve ça malade. T'as fait les premières parties de Maxime Martin de 2019 à 2022. Ouais. Dans le show, c'était quoi son show? C'était Fuck? Même Fuck you? 2023, dans le fond. Ah, t'as poussé ça jusqu'à 2023? Ouais, moi, dans le fond, c'est quand il a changé de show, en fait. Moi, j'ai fait tout fuck off. Fuck off. OK, c'est ça, je cherchais le nom Ouais, du show. Exact. Ça, c'était malade, là. Ça, c'était. Puis en plus, c'est ça, je faisais pas. Je commençais à faire du stand-up en 2016. Fait que, tu sais, ça faisait pas si longtemps que ça que je faisais ça. Puis pogner ça, ça a été vraiment une belle expérience. Ben, c'est une grosse école. Là, Ben oui, exactement. passer dessus. Tu passes de. En pas longtemps, tu passes des open mic devant 10 personnes à des grosses salles devant 400. Là. Il faut que tu trouves aussi. Il a fallu que je trouve mon beat. Là, à cette heure, j'ai aucun stress avec ça, une salle de 400 personnes. Mais au début, il faut que tu trouves ton beat. Là. C'est pas le même beat de scène. C'est là. ça, c'est pas pareil par Non, tout. je suis pas pendant tout de la même manière. Fait que. Ouais, t'arrives dans des salles de spectacle au lieu Ouais. de Quand T'es ça même rit, pas de stage, là, genre, quand là? 400 Ouais. personnes rient, ça rit plus longtemps Puis- que 10 personnes. là. Ah, puis ça, j'ai pas par rapport à ça. Fait que je fais ça pendant. Puis ça a été entrecroisé de la pandémie. Ouais. Fait que c'était vraiment des in and out, la tournée. Là. Avez-vous fait en Zoom avec Maxime? Un corpo une fois. Ah ouais, OK. Ouais. Non. Sinon, lui peut-être, là, mais moi, je n'ai pas fait plus qu'il fallait avec des shows Zoom, je n'ai pas fait beaucoup. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je commence à faire ça avec Max, des salles de, je suis genre 2, 3, 4, 500 personnes, tu sais. Puis mais je pars de faire des open mic devant 7, 8, 10, des fois 15, tu sais. Puis là, maintenant, je reviens, je me fais booker sur un show, je close un open mic. Puis là, j'arrive, puis il y a ça dans la salle. 10 personnes, 10, 15 personnes. Puis là, c'est ça qui m'a stressé. Fait que tu sais, autant que la première fois, maintenant, j'ai fait avec Max devant 300-400, là, tu sais, j'étais dans la salle, j'étais plus relax, là, tu sais. Ouais. Mais là, c'est là, j'arrive, puis là, de revenir. On dirait que dans ma tête, c'est comme si j'en avais jamais fait, tu sais. Fait que là, c'est ben, dommage. c'est- C'est c'est intéressant. C'est Fait que là, C'est parce que là, tu j'étais- vois tout le monde qui te regarde. C'est ça fait que là, qui est- j'étais nerveux au départ, puis là, après ça, j'ai fait. Oui, mais t'en as déjà fait des shows devant. Tu sais, c'était comme si c'était nouveau. J'étais, mais non, mais t'as commencé de bien, t'as déjà fait des shows devant 15 personnes, puis tu t'en sortais très bien. Là. Puis là, c'était de me remettre dans le mindset de jouer devant 15 personnes. Tu fais comme si t'étais dans un salon, puis tu racontes tes shit, puis that's all. Parce que, tu sais, c'est ça, dans une salle de spectacle, tu vas pas attendre le retour. Ben, dans le sens où tu vas pas peser dessus le retour, là, tu sais, mais si t'es devant 10 personnes, puis il y en a un qui a un drôle de rire à une de tes jokes, ou que une réaction qui est différente des autres, ben là, Ouais, tu vas l'accuses. payer sur le piton, là, tu sais.
Fait que non, mais ça m'avait fait rire d'être nerveux de jouer devant 12 personnes quand c'était ça mon quotidien, pas si longtemps avant. Là. C'est drôle en Chris, là, Ouais. ouais, tu dis ça, j'aime Ouais. Faut juste- Je sors le chest. Ah, mais c'est cool en Chris. Puis côté première partie, je sais pas si toi t'avais des questions. Est-ce qu'il a commencé à faire les premières parties à Cédric Bergeron? Ouais, Ah, nice. ouais, ça, c'est crissement cool. Pour vrai. Ouais, il m'en avait compté justement. Ouais, puis- La première fois que c'était comme. Pas Ben- que c'était arrivé par accident, mais. Ben, il c'était pensait bon, que- ouais, il pensait que il j'étais de la pensait que t'étais région. du bout, Ouais, puis pas partout. T'avais fait genre 2 heures de char pour être là. Ouais, Dredd, ça, il Ah, était à c'est bon, Trois-Rivières. Puis là, il pensait que je venais de là. Parce que je pense que c'est un extrait du gang de Trois-Rivières qui venait de sortir. Ah, Puis Maud, il avait dit que j'étais dans ce coin-là, mais tu sais, j'avais dit que j'étais sur la Rive-Sud. Là. ah c'est bon. Fait que là, il me l'avait demandé pour là. Puis genre, puis après ça, il jouait à Longueuil. Il se dit, là, qu'est-ce que il y a à Longueuil Let's aussi. go, là, ben qu'est-ce que ouais, t'as ouais. qu'à ça? Ah, c'est cool Puis, ça. non, c'est le fun en Christ. C'est une belle école, là, justement. L'avez-vous des- reçu, Cédric? Ici? Ben oui, Ok, ok. il était d'un premier. Ben oui, c'est ça. Puis lui, il y a du bloc. Oh, ouais. Bon, il y a des Ah, portes. lui, lui, il y a des portes. Ah, on a jasé de ça. Là, c'est Ah, nice. tout ça. Fait que c'était, ouais, ça a été d'un premier. Il était des bons conseils aussi. Ouais. Là. Parce que c'est une première partie. Parce que des fois, moi, là, c'était assis, je fais beaucoup. Mon chum Jeff Otis, dans le fond, que, OK, ouais. tu sais, il a booké plein de salles, puis c'est vraiment cool. Là, puis son public est quand même assez fou, là, honnêtement. Ben, il est le fun, pour vrai. J'avais été le voir, là, peut-être un an. Mais je te lui, dirais, là. super le fun. Mais tu sais, moi, je me rappelle, sans nommer de nom, mais il y avait quelqu'un qui était très populaire sur Internet, qui avait une soirée d'humour dans Rosemont quand j'ai commencé. Puis, ça à scène, tu le sentais que c'était pas des fans d'humour. OK. C'était des fans de la personne qui Ouais, avait le show. ouais. Ah, ok, Ben, je vais ouais. le dire, là, c'est bad d'offre. Moi, honnêtement, j'ai eu beaucoup de fun, mais tu sentais que c'est pour certains qui étaient peut-être, tu sais, je veux dire, qui venaient, mettons, essayer quelque chose ou tu sais, casser du stock. C'est pas nécessairement la place parce que c'est des gens, c'est des fans de maths, là, tu sais. Fait que, Ouais, c'est pas des fans du mot qui viennent. exactement. Ouais, c'est pas- ouais. Fait qu'il y avait, c'était un peu. Fait que la première fois, j'ai fait Jeff, puis je pense que j'ai jamais compté, mais j'avais cette crainte-là, pareil, sous-jacente de. Que c'était des Puis fans de finalement, lui. son puis- crowd est juste fou raide, là, tu sais. Super content d'être là parce qu'ils le suivent depuis des années sur, Ben oui, sur parce les que ça réseaux. fait combien de temps qu'il fait ça? Ça fait Les crissement réseaux, longtemps, il a là. commencé ça en 2024, si je ne m'abuse. Ah ouais, si peu. 23. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? 23, Il a 24, jumpé vite en 23. maudit, là-bas. Ouais. Wow. Ah non, mais lui, ça a été. Parce que maintenant, on a fait un corpo ensemble, puis des Christy de belles conditions. Il m'avait invité, il n'y avait pas encore 1 heure de stock. OK. Fait qu'on a fait un 30-30. Puis moi, dans ma tête, je faisais ça, j'étais là, ouais, oui, c'est des belles conditions toutes, mais ça fait un bout de travailler son web, là, tu sais, le travail. Puis finalement, me rendre compte, ça faisait 4 mois, il avait commencé son Son stand-up. Ben non, mais un vidéo par jour, genre. Ah, OK, OK, OK. Ouais. Ok. Lui, ça a explosé, ça tous ses abonnés et tout, là, tu sais. Ah, lui, il a raflé le tout, là. Mais Puis lui, tant mieux, là. ce que je trouve malade, c'est que, tu sais, déjà, il fait une super belle job, là, tu sais, il est vraiment bon, Jeff, puis le monde vient de nous voir à la fin, puis ils sont comme... hey, il y en a qui c'est leur premier show d'humour à vie. Fait que, tu sais, moi, comme je disais, moi, j'ai grandi dans un foyer où il y avait tout le temps de l'humour à la TV, mais il y a du monde que ça s'est pas rendu dans leur maison, cette habitude-là. Tout à fait. Puis là, lui, il a réussi à aller les hooks, puis tu sais, ces gens-là, I guess, ils vont passer une belle veillée, fait qu'ils vont Ben se oui, racheter des biens dans ça leur fait vie, ça là, fait tu sais. des nouveaux clients. Ben oui. Fait Fait que ça, je trouve ça public, nice. c'est parce que malade. c'est un beau. Comment je dirais ça? Parce qu'il. Là, je vais avoir l'air d'une bitch. Là. Mais. mais tu sais, non, mais. T'as déjà l'air d'une bitch. Ok, ouais, je continue. Ça, ouais, C'est pas C'est ça, du lin. C'est du lin, ici d'Afrique. Faites attention. Non, mais quel type de bois que c'est ça? Charpentier. Mais. Tu peux demander à Gab, ça. Ouais, c'est ça, on va demander à la gamme. Non, mais c'est que des fois, tu vois des gens qui sont bien populaires sur les réseaux, qui ont bien des abonnés, puis là, pour en profiter, ils vont partir une tournée de show, mais ils n'ont pas d'expérience de scène. Tu sais, fait que, à un moment donné, ça bloque dans l'engrenage. Ouais. Ouais, ça les rattrape dans le détour, là. Versus, tu sais, Jeff, il a fait ses classes en esti. Là, tu sais, il a joué beaucoup avant de monter ce show-là. Lui, ça doit faire au moins. Chris, en tout cas, Il y a- j'ai pas les chiffres, là, mais ça doit faire au moins 10 ans qu'il fait de l'humour, ce gars-là. Là. 10, mais oui, on a commencé dans les mêmes années. Mais ouais, ça se pourrait. Ça fait C'est en tout huit- cas au moins 8 ans, là, ouais, 8, c'est ça. 8, facile parce que. Ouais, Ok, fait que c'est pas genre un TikToker, mais c'est pas un TikToker qui est devenu humoriste, c'est un humoriste qui a pogné sur Exactement. TikTok dans le fond. Fait que- Exactement. ah, ça, j'avoue, ça fait Ouais. une crise de différence. Ouais, là. exact.
Ben, c'est pas, je veux pas enlever rien à personne. Puis Ah non, mais autant que au les contraire. influenceurs peuvent apprendre le métier, mais c'est Oh, juste oui, que, tout à fait. c'est juste que si t'en as jamais fait, Tu pars pas Puis- qu'une base de 6 ans de Ouais. background. mais si t'en as jamais fait de la scène puis tu passes sur un show d'1 heure, Ouais, ça se peut que ça soit difficile. Tout à fait. C'est- Mais ça se peut que tu en sortes très bien, mais ça se peut que ça soit difficile. Je comprends. Exact. Apprenez ça, les jeunes. Les influenceurs. Influenceurs. Les jeunes influenceurs. Puis j'aimerais ça qu'on parle de quoi avant de closer ça, ce podcast-là. Tu as fait partie de la première saison de le prochain stand-up. Ah oui. Comment t'as trouvé ça? Ben moi, pour moi, ça n'a pas été une super expérience, mais tu sais, je veux dire, il faut remettre les choses en contexte. Là. On s'entend que moi, quand j'ai envoyé mon premier démo, il n'y avait pas de pandémie. Là. C'était pas un mot qui existait présentiel. On savait pas ce que ça voulait dire. Là, Télétravail. Télétravail, j'ai jamais entendu parler. Fait que ouais, j'ai envoyé ça. Puis là, le processus d'audition, il se continue dans le début de la pandémie. Fait que déjà ça, là, puis ça, j'ai su par après qu'ils l'ont pas gardé, cette étape-là. Mais moi, il a fallu que je fasse mon 5 devant 3 juges sur Zoom. Hein? Ah! Puis genre, C'est une de mes- c'était-tu Mais c'était voyons Louis, donc, ça fait PA? pas- Non, c'était pas les, c'était pas les juges de l'émission, mais c'était des juges d'audition, si on veut. Ouais. Puis c'est une des pires expériences de toute ma scène. Mais je peux- Jouer devant 3 juges, c'est calice. épouvantable sur Zoom. Ah, puis eux, ça fait- Première perfo sur Zoom de ma vie. Là. puis eux, ça fait combien qu'ils voient, là? Ça, ils en ont Je comme... sais pas, mais ça, j'ai su par après parce que j'ai parlé avec d'autres qui ont fait l'émission qui m'ont dit moi, je l'ai pas eu cette étape-là. Après, moi, j'ai été dans les premiers puis j'ai été dans les derniers parce que. Une année, j'ai pas de arrêté. calice d'allure. J'ai arrêté mon set. Tu sais, moi, je suis transparent dans la vie. Puis une année, j'ai arrêté mon set. J'ai fait, c'est bien pas le fun, ce qui se passe en ce moment. Puis j'ai continué. Mais c'était épouvantable. J'étais dans ma salle de bain chez nous à rester devant 3 personnes puis à espérer qu'ils fassent une fois de temps en temps un petit. Fait que, ouais, man, Non, mais même pour eux c'est autres, un c'est de la cauchemar. merde, là. Ben oui, mais évidemment. Je veux dire, si eux autres qui avaient eu du fun, ils auraient continué, mais Ouais, c'est ça, ça. ils l'ont arrêté. Ben ouais, j'ai fait le prochain stand-up. Et il y a une affaire, puis ça, je m'a resté mordicus là-dessus. Moi, j'ai su par après, tu sais, tu jouais, c'était des duels au début. Là. Ouais. Puis Ouais. pendant que l'autre faisait son number, fallait que tu restes. Fait que t'étais sur la scène en face de lui. Ouais, t'étais comme Hey, sur ton ça, tabouret dans le coin, là, Ça, c'était quand ils ont bizarre. dit cette idée-là, quand ils l'ont lancé, que ça allait se passer de même, et j'ai vraiment dans ma tête, j'étais là, hey, ça, c'est. Même ça m'a plus donné le goût de choquer que la pandémie. Ah ouais. Ouais. Parce que j'étais là, moi, je peux pas. Tu sais, dans la salle, j'en avais fait des concours justement à des gelis, mais pendant les numéros des autres, j'étais sorti dehors. Là. J'étais pas. Je savais que ça allait trop me jouer dans la tête pendant mon number à moi. Les réactions des autres, c'est un concours. Là. Ça fait pas sortir le meilleur de tout le monde. Là, fait que non, moi, quand j'ai su ça, puis là, finalement, comme de raison, j'étais deuxième. T'sais, si j'avais été premier, ça aurait été plus lousse, mais comme de raison, j'étais deuxième. Fait que là, faut Puis, t'écoutes l'autre. T'écoutes l'autre, ça avait quand même pas. Honnêtement, pour les conditions, là, nous autres, on est pognés. Déjà, c'était une salle qui pouvait rentrer genre 250 personnes. Il y en a 23. Parce que, mettons, il y avait le droit à 50, mais on a pogné l'orage de l'été. Là. Genre, moi, de mon char jusqu'au studio, j'avais 200 mètres à faire. J'étais arrivé trempe en navette. Là. Il y a du monde qui venait, tu sais. J'ai un ami qui sa famille venait en moto Ah, c'est bon. de la rive nord. Genre, ça avait juste pas rapport. Là, Aïe, aïe, aïe. fait que ouais, du monde trempait, ça avait vraiment, c'était pas des conditions évidentes. Ben non. Puis ouais. Fait que tu sais, c'est sûr, pour moi, ça n'a pas été une bonne expérience. Il y a aussi une affaire, ça, je vais vous le donner comme conseil. Ben là, vous autres, vous avez le gang show. Fait que vous avez moins le rapport à la captation, il est peut-être. C'est moins stressant. Ben, je je pense. pense. Parce que moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que c'était ma première captation. C'était un concours. Ouais. Puis, j'étais, tu sais, Daphné Letourneau, que je trouvais elle est très bonne, là, tu sais, en partant. Puis, quand j'ai vu, ils nous faisaient ouvrir l'enveloppe, ça, ils l'ont pas gardé au montage. Mais, je sors la photo de Daphné, puis il y a juste moi qui dit elle a une guitare, ça, c'est bon des concours. Puis, vous remarquerez que dans les concours, quelqu'un qui a une guitare, là, Ça pogne. ça pogne tout. Ça Ouais, pogne. il sait jouer de la guitare, ce gars-là. Je- Je ça. Je m'inscris à tous les concours restants. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas un échantillon qui est si large que ça, mais dans les concours, les gens que j'ai vus arriver avec une guitare, on dirait qu'ils partaient avec Un plus. un plus. Mais ils sont attachants. Ben, Ben, c'est il y a grand aussi que ça public, rajoute. Si tu fais, mettons, un numéro de 5, 6, 7, 8 minutes, puis tu as une variation dedans, tu sais. Tu sais, je trouve ça important, moi, mettons, tu fais un show d'1 heure, que ça n'ait pas l'air d'un CD que
c'est la même tune tout le long. Ouais, ouais, Mais ouais. imagine quand tu produis ça, mais dans un 7-8 minutes, t'as une espèce de. T'as deux beats complètement différents. Ben non, tu sais. c'est Fait que ça. déjà, en Chris, partant, des je pense jokes que que tu c'est- parles, ouais, je pense que c'est intéressant comme formule. Là, tu sais. tout à fait. Fait que, ouais, je me rappelle de. Je voulais l'avoir écouté l'émission puis faire. Ouais, ils m'ont coupé. Ils ont coupé ma réaction. Mais c'est fucking cool. Sam, j'avais envie le podcast va se terminer là-dessus. J'avais envie qu'on parle aussi de ton show Brillant. Que là, il te reste quelques représentations. Je pense il t'en reste à Terrebonne. Là, où est-ce que tu t'en vas avec ce show-là? T'es au courant. Ben, en fait, non. Je l'avais fait. Tu sais, c'était brillant. J'ai gardé le même visuel. Là. Mais c'est parce que j'ai fait mon show à Québec pour faire 1 heure. Mais moi, vendre des tickets, c'est l'affaire j'aime le moins sur la terre. Là. Fait que, puis là, je me suis poussé. Fait que là, j'ai booké Terrebonne, mais je suis en train de booker d'autres salles aussi. OK. Je vais aller le faire par chez nous aussi. Puis, mais c'est vraiment ça, l'optique de m'amuser en faisant 1 heure, plus voir à 1 heure de rodage. Puis j'ai gardé le même titre parce que le show va se ressembler pareil là, dans le stock. Là, mais ouais, c'est ça. Fait que dans les prochains mois, là, plus à l'automne. Parce que Terrebonne, ça donne avant l'été, mais les autres représentations, ça va être après l'été d'aller m'amuser avec ce show-là. OK, Mais parce qu'on on le sait que le nerf de la guerre, là, les abonnés. Là. Fait que, tu sais, je suis pas. Abonnez-vous! Dans le sens où je ne bookerai pas 100 dates dans la prochaine année, mais tu sais, tu vas le faire à quelques places stratégiques. Ben, ça reste très cool. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je pense qu'un show dans ce style-là peut évoluer plus devant 8 personnes que de ne pas le faire pantoute. Fait que, Ben, c'est sûr. même Il si- avancera pas si tu le fais pas. exactement. Fait que là, je me suis imposé parce que là, m'a amené jamais du stock, là. T'es semaine à Ouais. faire, là. C'est ça. T'es Tu peux pas garder ça roulé. pour toi, Chris. Exact. Partage ça. Exactement. Nice. C'était très cool, ça. Ouais, fait que c'est fucking nice. Fait que faut qu'on va avoir des nouvelles, on te suit sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un site Absolument. internet? Tu sors Non, ça j'ai pas de dans site un encore. mois et demi à peu près. Là. Y a-tu de quoi qui. Ben non, Sur mais le les réseaux, là, ça Ouais, me les mieux. Allez checker là. Ça on me va mieux tout sur savoir. Instagram, puis Facebook, TikTok, c'est ça me mieux humoriste. Yes, mais on va tout mettre J'ai ça dans la spécifié. description. Ben super. Fait que merci beaucoup Ouais, d'être c'est ça. venu, Ouais, Sam. c'est pour vraiment vrai. cool. Ça a été chaud. Hey, j'ai Yes. même pas fait l'accident puis le conseil de beau-frère. C'est vrai, mais pour vrai, on a J'en jasé reviendrai. déjà une bonne heure. Mais oui, tu vas être assurément le bienvenu. Ah, bah, Parce ouais, que je certain l'avais, que- j'avais une bonne Vous avez anecdote. dit que tu n'avais pas d'expérience en construction. Oui, on a parlé d'éoliennes puis de mécanique des choses. Ben, Ouais, j'ai passé cours à parce bois, que- j'étais mais à c'était tabarouette. fucking intéressant, C'était man. fucking Mais j'ai bon, répondu, man. parce que j'ai répondu aux questions dans la pré-entrevue. Si Ouais, on veut, ouais, ouais. Puis après, j'étais comme, ben, j'aurais pu le mentionner quand même que j'ai fait. J'ai étudié 3 ans en C'est une électronique. petite grosse surprise que je le réserve. Ah, ben, c'est fucking intéressant. Tout ce qui est connexe puis qui est un peu job de bras, on aime ça. Ben ouais, exactement. Ben, Ouais, c'est ça. tout ce qui- Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le même genre de milieu de travail. Ouais. Bon, tout à fait. C'est pas nécessairement la même job. Mais quoi que, Ah non, fallait en mais- construire des panneaux, puis tu sais, Et voilà. ça ressemble bien. Ça Bon, ressemble moi, bien, tu te ça lèves à vient 4h30 le matin. Bienvenue dans la gang. Ben, c'est Tabarnak. des ouais, ça, affaires de. Je me rappelle, moi, j'étais faire des 12 heures sur le 3-2-2-3, là. Puis, t'es assis dans le cadre de porte, là. Puis, tu te perds pour mettre tes bottes. Puis, Ah, passe 10 minutes de même avant. Ah! Ça va être comme 12 heures. 12, je reviens pas ici avant 12h30 là, avec le char. Là, t'sais. Ça, je me rappelle, quand j'ai commencé l'humour, ça a été un peu. Libérateur, 5 hein? minutes. Je monte ça à 5 pour ça. C'est dans la loge. C'est dans la loge. J'ai pas plus de fun. C'est ça. Mais je reviens boire du coke dans 20 minutes. Là, là-dessus, moi, tout vider ça et rack à bonbons. Là. Prenez-vous-en pendant que je suis à la scène. Faut que je mange mes émotions. Il est juste, le monde en revient, il est juste en manque. Avec un Ah, ben c'est ça, j'ai déjà vu. Ah oui, ok. Ah oui, ben oui. Max, il y avait ce gag-là de. C'était quoi? La prémisse, je me rappelle pas, mais il disait Sam, c'est la fois que j'ai le plus vécu en loge avec de. Sur rien, il y a de. Comment je dirais ça? Pas d'obstination ou quoi, mais il dit tout le temps ça, tu vas-tu le manger? Puis c'est vrai, là. Mais je veux pas, mettons que. Surtout, tu fais la première partie, là, il sort de scène, puis il est comme. Il n'y a plus rien à manger. Il a mangé mon sandwich. Fait que moi, avec mon sur scène, je suis tout le temps, y a-tu, qu'est-ce que t'aimerais, là, en venant, là? On va Être faire une sûr- assiette, là. être sûr que ça passe pas dans mon gosier à moi. Fait que, ouais. Même affaire, je fais la même affaire avec Jeff. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te garde, là? C'est drôle. Parce que moi, je vais être ici pendant 1 heure pendant que t'es censé. Ouais, c'est ça. C'est long, là, Chris. Attendre. C'est que tu veux que je... Ben, moi, je suis gourmand, en plus. mais-
T'as juste ça à Il y en faire. a des fois, c'est. Tu sais, party de chip chocolat, liqueur bière. Là. Ah ouais. Il y a des loges que t'es gâté. Là. Maintenant, on va être rendu là. À un moment donné, on va se faire 30 ans, mon chum. On va faire ça. Yes, c'est pas- j'irai faire votre première partie. Ça serait Tabarnak, On serait animé, man, ça serait débile. Ça. Non, pour vrai, Sam, t'as été super cool. Ben, Merci, ouais, vraiment. merci de l'invitation, les gars. Ça Je suis fait super content plaisir. d'être là.